Tout près des gratte-ciels de Montréal se cache un petit coin de paradis. Une île qui, malgré la richesse de son histoire, recèle des trésors aujourd'hui insoupçonnés. Tout autour de ses 6,2 km² de superficie, l'île Sainte-Thérèse offre un nombre incalculable de points d'observation et de panoramas inédits. La randonnée pédestre et le vélo vous transporteront d'un paysage à l'autre. Larguez les amarres et débarquez sur la 5e île la plus étendue de l'archipel de Montréal. À chaque coup d'œil, des images uniques se dévoileront à vous. Sautez sur l'occasion pour pratiquer une activité nautique et explorer les milieux aquatiques qui entourent l'île. Avec le Saint-Laurent en toile de fond, laissez-vous charmer par la beauté des paysages et profitez d'un spectacle naturel inégalé à quelques minutes de la ville. Le charme rustique et naturel de l'île Sainte-Thérèse apaisera vos tensions et chassera vos tracas quotidiens. L'île a eu plusieurs époques. Même après la guerre, je parle de la guerre de 1945, l'île était envahie de plaisanciers, de villégiateurs. Il y avait les plages. Il y a eu 4 plages autour de l'île. Les plages du Rocher, les plages Choquette, les plages Bissonnettes. On retrouvait vers 1950 autour de 10 000 personnes les week-ends sur l'île Sainte-Thérèse au niveau des plages. Les gens de Montréal prenaient des petits chars, s'en venaient jusqu'à l'est de Montréal, jusqu'à l'hôtel Vanini à Pointe-aux-Trembles, et puis l'hôtel du bout de l'île. Et de là, prenaient des traversiers, venaient sur l'île, passaient le week-end dans l'île. Auparavant, l'île était peuplée de 17 fermes et ça a changé de régime en chemin. Au tout début, c'était des fermes vivières. On commençait à avoir de la mécanisation et là, l'île est devenue une place de producteurs laitiers, producteurs de foin, producteurs de grains d'avoine. Donc, il y a plusieurs générations de cultivateurs qui ont été ici. La nature a plein de place ici dans l'île. Par exemple, Canard Illimité a aménagé des étangs pour la nidification des canards. Il y a 16 étangs aménagés dans l'île où on retrouve toutes les sortes d'oiseaux. Je pense en particulier au canard branchu qui est vraiment installé là, sur place. Ensuite, il y a du chevreuil. Le chevreuil appelé le cerf de Virginie. Il y a des sites à haut potentiel qui ont été identifiés à la pointe nord de l'île Sainte-Thérèse parce que c'était une zone où les Amérindiens campaient. Et donc, il y a des centres, il y a des places qui ont été identifiées comme à haut potentiel pour faire de la recherche, pour trouver des artefacts. Ça pourrait être intéressant de faire des circuits qui pourraient permettre d'aller sur la rive sud, d'aller à Montréal, puis faire le tour en passant par l'île Sainte-Thérèse avec des navettes de Pointe-aux-Trembles à l'île et des navettes de l'île à Varennes. Déjà, les deux municipalités sont développées en termes cyclables. Le seul problème qu'il y a, c'est de faire le lien entre les deux. Et l'île Sainte-Thérèse est bien placée pour faire ça. Et on peut y avoir un site, là, des haltes et même le tour de l'île à vélo. Aujourd'hui, on a un vent favorable là-dessus. Le vent est favorable parce qu'on a vu les députés à la fois de Pointe-aux-Trembles et de Varennes, je pense au député Bergeron, au ministre Bergeron, et puis à Mme Léger, Mme la ministre Nicole Léger, et les maires d'Anfos et Mme Rouleau de Pointe-aux-Trembles, de l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, qui sont très intéressés à développer. On dirait que les étoiles sont bien alignées, là. Bien, ça, c'est à partager, c'est beau, puis c'est à faire, oui. C'est pas... comment dire, c'est là pour tout le monde. Redonnez vie à ce site enchanteur et pittoresque en créant une destination écotouristique pour toutes et tous, c'est redonner à l'ensemble des citoyennes et citoyens la liberté de profiter d'un paradis qui nous appartient déjà. L'île Sainte-Thérèse, c'est vivre la quiétude d'une contrée lointaine et d'un Éden isolé à 2 pas de chez soi. La volonté commune et marquée de l'ensemble des acteurs concernés de mettre en valeur les richesses naturelles et historiques de l'île Sainte-Thérèse étant maintenant connues, il ne reste plus qu'à nous projeter vers l'avenir et partir à la découverte de cette future destination de plaisance incomparable.